I want justice. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden. Voilà, le message est clair, attention, je ne suis pas George Bush. Disons que ce n'était pas son seul message. Son message était essentiellement que les États-Unis vont être actifs pour lutter contre l'État islamique du Levant. C'est vrai qu'il a fait la différence avec la stratégie de son prédécesseur, dans la mesure où, on le sait, Barack Obama s'était opposé lorsqu'il était député à l'époque à l'envoi de troupes en Irak. Et il s'était fait élire justement, entre autres, en promettant qu'il retirerait les troupes américaines du sol irakien. Donc on le voit mal aujourd'hui, effectivement, renvoyer des troupes sur le sol. Il a eu quand même d'un autre côté un discours très ferme sur la détermination des États-Unis à lutter contre l'État islamiste et le terrorisme en général. Je ne pense pas qu'il a tellement insisté sur sa différenciation avec George Bush, mais la question qui se pose aussi est de savoir, est-ce que la stratégie américaine pourra fonctionner? Est-ce que cette stratégie d'Obama pourra fonctionner sans aucune présence sur le sol? Alors, est-ce que c'est un soutien indirect, inavoué à Bachar al-Assad de soutenir les rebelles modérés en Syrie contre lui? Non, je ne pense pas. Je pense qu'Obama, clairement, il a mentionné Assad en disant que son régime était terminé, qu'il avait perdu toute sa légitimité, qu'il terrorise ses propres citoyens. Il n'a pas du tout fait référence à Assad comme un allié potentiel. Quant à cette distinction entre les djihadistes modérés et les djihadistes extrémistes, il s'agit effectivement de quelque chose qui peut laisser pantois, parce que quelle est la différence exacte entre les djihadistes modérés et extrémistes? Je pense qu'il y a là une ambiguïté qui ne cesse de se retourner contre les États-Unis. Dans la relation entre les États-Unis et le régime en Arabie Saoudite, le New Yorker a révélé que l'administration Bush elle-même avait caché des documents qui prouvaient l'implication de l'Arabie Saoudite dans les attentats du 11 septembre. Et je pense que cette ambiguïté des États-Unis vis-à-vis de l'Arabie Saoudite, on la retrouve aujourd'hui avec cette distinction très bizarre entre les djihadistes soi-disant modérés et les djihadistes soi-disant extrémistes. D'accord avec la France s'est démarquée de Barack Obama. Le ministre des Affaires étrangères français l'a dit hier. Une conférence internationale doit se tenir lundi à Paris et il a dit que finalement ce serait possible que l'Iran y participe. C'est pour concurrencer les États-Unis. Pourquoi il fait ça, Fabius? D'abord, la France n'est pas le principal pays qui négocie avec l'Iran sur le dossier nucléaire. Donc les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont en train de négocier, ont réallongé les négociations avec l'Iran. Et il semble qu'aujourd'hui, le calcul de l'administration Obama est d'essayer d'impliquer l'Iran dans cette lutte contre les djihadistes, contre le terrorisme, avec effectivement une logique qui peut laisser des points d'interrogation. Il y a également le fait que la France, par principe, essaie toujours de se distinguer de la politique étrangère américaine, parfois au-delà de la logique, mais là-dessus, il faut bien reconnaître que sur le dossier iranien, c'est surtout les États-Unis qui sont impliqués dans les négociations beaucoup plus que la France. Est-ce qu'on peut parler, Emmanuel Evon, d'un changement de cap quand même de l'idéologie Obama? Je ne pense pas qu'il y avait une idéologie Obama dès le début. Je pense que Obama est un dirigeant qui a été porté par un espoir de mettre fin aux guerres dans le monde, mais il a tout simplement une relation très compliquée avec la réalité, parce que la réalité n'est pas aussi optimiste que ce que lui aurait voulu, et c'est lui-même qui avait, je vous rappelle que c'est pas seulement sur le dossier des djihadistes, mais également sur le dossier de la Russie. Vous vous souvenez du reset avec Hillary Clinton qui avait parlé de changer les relations avec la Russie, parce que jusqu'à présent, n'est-ce pas, l'administration Bush avait été trop offensive vis-à-vis de Poutine, c'est cela qui avait causé, et on voit aujourd'hui le résultat. Donc on voit que finalement, le monde est beaucoup plus cruel et hostile que ce que Obama avait pensé. Il ne suffit pas de faire des beaux discours et de parler de reset avec la Russie et de faire des beaux discours au Caire pour dire il n'y a aucune, l'Amérique est l'ami du monde musulman, etc., pour changer le monde. Le monde reste un endroit violent, surtout le Proche-Orient, et Barack Obama finit par voir la réalité pour ce qu'elle est.
Est-ce qu'on peut dire que le profil terroriste a évolué, a changé lui aussi? On voit aujourd'hui des jeunes, qu'ils soient issus des pays arabes ou des pays européens, qui s'engagent dans les rangs de lui parce que finalement ils n'ont pas trouvé leur place dans leur société, une sorte de fuite vers ces combattants terroristes, une façon pour eux peut-être de donner un sens à leur vie, une sorte, je sais pas, de printemps arabe de l'extrême religieux, de l'extrême barbarie. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes dans les banlieues européennes, souvent issus de l'immigration de différents pays, mais qui ne s'engagent pas dans ce genre de lutte à l'étranger. Et on en a parlé déjà dans le passé, mais il y a une différence entre aller jouer les Laurence d'Arabie quand on s'ennuie dans les banlieues européennes et adopter cette idéologie complètement fanatique et violente de couper la tête de journalistes, etc. Donc il faut bien comprendre qu'il y a là... Mais ça existe, hein. Ça existe. Les chiffres sont là. Bien entendu, je veux dire par là qu'il y a une véritable idéologie qu'on ne peut pas ignorer. Et quand on parle des 13 ans du 11 septembre, effectivement, les États-Unis ont éliminé Oussama Bin Laden, Al-Qaïda est plus ou moins sur la défensive, mais le phénomène reste. Le nom change. Aujourd'hui c'est l'État, hier c'était Al-Qaïda, aujourd'hui c'est l'État islamique, demain ça peut être autre chose. Même si Obama parvient à neutraliser l'État islamique du Levant, le phénomène, lui, restera. C'est ça que l'Occident doit comprendre. Il y a là une idéologie qui est mondiale, qui veut dominer le monde, qui veut imposer la charia au monde entier. Et tant que l'Occident ne comprendra pas cela, on ne fera que jouer au chat et à la souris. Ce qui inquiète aujourd'hui, peut-être plus que n'inquiétait Al-Qaïda, c'est cette étatisation dont vous parlez du djihad, avec la volonté de créer un califat islamique, avec la volonté de cerner territorialement cet empire islamiste. L'idéologie, encore une fois, de l'État islamique, c'est de créer un État qui inclut tous les musulmans et qui par conséquent efface les frontières politiques qui divisent aujourd'hui le monde musulman. Il n'y a là aucune séparation entre le politique et le religieux. Je dirais que l'islam, finalement, n'a jamais véritablement eu cette transition comme l'a eu le christianisme, de séparation entre le religieux et le politique. Et lorsque l'État islamique du Levant parle d'État, en fait, c'est un État qui inclut, c'est un califat qui inclurait tous les musulmans du monde, où qu'ils soient, et avec bien entendu pour but de s'étendre. Donc ça n'est pas encore une fois une remise en cause de l'État en tant que tel, mais simplement une remise en cause des États qui divisent, d'après leur idéologie, artificiellement la nation musulmane, la Oumma, ce qu'ils appellent musulmane. L'Occident et les États-Unis en particulier ont, depuis 13 ans, comme Cyril l'a dit, une mauvaise grille de lecture finalement du monde musulman et arabe. Ça dépend qui c'est l'Occident. Vous savez, Cyril a parlé de la vision de George Bush et de Barack Obama. Ne serait-ce qu'aux États-Unis, vous aviez deux visions complètement différentes. Des mots tels que manichéen et réducteur ont été utilisés ici, mais on pourrait également utiliser des termes peu flatteurs sur la vision de Barack Obama. Lesquels? Naïf. Vous savez, vous avez parlé des néoconservateurs. Un des fondateurs de l'école néoconservatrice aux États-Unis, Aaron Crystal, disait qu'un néoconservateur, c'est un homme de gauche qui s'est fait taper sur la tête par la réalité. Et Barack Obama est peut-être pas devenir un néoconservateur. Je ne sais pas s'il va devenir néoconservateur, mais en tout cas, il s'est fait aussi taper sur la tête par la réalité. L'État islamique n'est ni un État ni musulman. Et c'est là que je veux en venir. Il tue des enfants, viole des femmes, sont coupables d'épuration ethnique et leurs victimes sont avant tout des musulmans. Les musulmans ne se comportent pas comme ça, explique Barack Obama. On est très loin de la vision de Bush. Là aussi, je ne suis pas d'accord. George Bush lui-même, à mon sens, avait commis la même erreur que Barack Obama. George Bush lui-même avait dit Al-Qaïda, ce n'est pas l'islam, ce sont deux choses différentes. Les États-Unis ne sont pas en guerre contre l'islam, nous sommes en guerre contre le terrorisme. Je dirais que, contrairement à ce que beaucoup de gens disent, George Bush était victime de la même naïveté que Barack Obama en voulant distinguer complètement entre l'islam et le terrorisme. D'où vient ce terrorisme si ce n'est des pays islamistes? Est-ce que il y a des attentats du 11 septembre qui ont été commis par des chrétiens ou par des bouddhistes? Il faut dire la vérité. Et je citerai par exemple une vidéo qui est devenue très populaire ces derniers jours sur Internet du frère Rachid, qui est un musulman marocain qui s'est converti au christianisme, qui a fait cette vidéo où il s'adresse au président Obama. Il dit « Monsieur le Président, moi je suis ancien non musulman, j'ai étudié l'islam pendant 20 ans et je peux vous dire que l'État islamique
comme l'indique son nom, est un État islamique. Et donc, c'est du politiquement correct de dire ah non, ça n'est pas l'islam. Et tant que, encore une fois, les dirigeants américains, que ce soit George Bush ou Barack Obama, qui tombent exactement dans le même piège, n'appelleront pas un chat et comprendront qu'il y a effectivement un clash de civilisation, dans la mesure où, et c'est pas l'Occident qui le nourrit et qui l'a initié. Il y a une idéologie islamiste, alors qui est effectivement peut-être pas partagée par tous les musulmans, certes, mais qui voit dans l'Occident un ennemi et qui lutte contre l'Occident. On ne peut pas l'ignorer. 13 ans plus tard, en voyant ces images, ça vous inspire quoi, Emmanuel Navon? C'est toujours le même choc, bien entendu. Quand on a vu ces images il y a 13 ans, on avait du mal à croire ce qui se passait devant nous, mais cela nous a également réveillés. Cela nous a réveillés. Vous savez, le 11 septembre, c'était 3 jours après que ce soit terminé, la conférence de Durban en Afrique du Sud, avec cette démonisation d'Israël. Et alors pendant quelques jours à Durban, on pensait que la source du mal dans le monde, c'était l'État d'Israël. Et 3 jours après, on s'est souvenu, par ces attentats tragiques, que peut-être que la réalité était un peu plus compliquée. Et là, les États-Unis eux-mêmes ont dû faire face à ce phénomène du terrorisme islamique mondial, contre lequel, comme on l'a dit tout à l'heure, il continue de se battre aujourd'hui. Selon un sondage paru hier, une majorité d'Américains estiment que Barack Obama est trop prudent. Obama, qui a refusé que l'Amérique soit le premier gendarme de la planète, a décrédibilisé, à votre avis, les États-Unis, s'est décrédibilisé lui-même aussi, et avec ce discours à la nation, il essaye de réparer les pots cassés? Vous savez, l'opinion publique américaine en général oscille entre deux extrêmes, entre l'interventionnisme et l'isolationnisme. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'opinion américaine veut que les États-Unis mettent de l'ordre dans le monde, mais sans payer le prix. C'est ça en réalité. C'est-à-dire que oui, que les États-Unis aient un rôle de leadership, mais que cela ne coûte pas d'argent et qu'il n'y ait pas de victimes américaines sur le terrain. C'est impossible. Les États-Unis ont un rôle à jouer dans le monde et ce rôle vient avec un prix. Et je crois qu'aujourd'hui, le prix humain, il le refuse pour le moment, Obama, avec ses frappes aériennes uniquement dans la région. Vous savez, les États-Unis ne peuvent pas avoir un rôle de leader mondial et de lutte contre l'islamisme radical uniquement par des drones, par des frappes aériennes et par des services de consulting avec les armées locales. Je veux dire, c'est vrai que ça coûte moins cher, que ça fait moins de victimes, mais encore une fois, lorsqu'on voit la façon dont l'Irak, aujourd'hui, dont l'armée irakienne, formée par les États-Unis, s'est effondrée face à l'État islamique, on peut effectivement être dubitatif sur cette stratégie.